Aang est un fuyard. Aang est un personnage admiré de tous dans la série Avatar, le dernier maître de l'air. À l'âge de 12 ans, il apprend qu'il est le nouvel Avatar et ding, il se casse et abandonne ses potes. Plus tard dans la série, Katara prend sa défense devant un vieillard et dong, il se casse et abandonne ses potes. Après avoir été mortellement blessé par Azula, il se réveille d'un coma. Il peut enfin prendre du temps pour réfléchir et nope! Il se casse et abandonne ses potes. La comète de Sozin approche, la guerre est imminente, il est dos au mur, il va devoir affronter ses peurs et faire face à... What? Il se casse et abandonne ses potes? Mais clouer ce gamin par terre, il tient pas en place ou quoi? C'est un mauvais copain. Mais si! Non. Il trahit ses meilleurs amis pour les empêcher de retrouver leur papa qu'ils avaient plus vu depuis des années. Il crame les mains de Katara parce qu'il manque de patience avec le feu. T'aurais fait quoi si elle n'avait pas de pouvoir de guérison? Elle aurait partagé de la crème hydratante récalcitrante dermatologique avec Zuko. Il laisse Sokka coincé dans un trou pour ne pas être mal à l'aise, devant une aveugle qui plus est. Il l'écoute aux portes sans respecter la vie privée de sa crush. Mais combien de fois est-ce que tu vas écouter des conversations ou lire des documents intimes? Zoba. Et franchement, abandonner Katara, une gamine de 14 ans, face à un vieux poilu qui n'a vu que du poisson, elle aurait pu se faire #MeToo. Elle mérite mieux, parce que Katara, c'est le sang, la maîtrise du sang. C'est irresponsable, monsieur. Vous avez 112 ans. Mais bon, faut pas trop le blâmer parce qu'il est colérique, hein. Il crée des tempêtes quand il est énervé. Oui, c'est pas comme si ramasser un rocher à cette vitesse en pleine tronche était mortel. Ce fils de moine a tellement peur de la confrontation qu'il ment quand ils sont à leur avantage. Je ne peux pas la rattraper. Elle est trop rapide. Ah oui? Du coup c'est quoi ça? Tes Sonic Boost ne servent qu'à fuir ou repousser le danger, sale traître? Non, mais ça fait partie du développement du personnage parce que c'est un gamin et l'air est l'élément de la liberté et il ne veut tuer personne. Oui, c'est pas comme si couper des navires en deux, faire des tsunamis, des avalanches et balancer des gens dans le vide était mortel. Ils vont très bien. Et abattre une guêpe géante et blaster une mouche avec le souffle de la mort ne compte pas, j'imagine, monsieur le végétarien. Et que toute vie était sacrée, même celle de la plus minuscule des mouchards. Mais bon, je suis sûr que ça va s'arranger quand il sera grand. Non. Une fois papa, il néglige les gosses qui n'ont pas hérité de son don. Il ne les inclut même pas dans l'apprentissage des traditions. Dis donc, monsieur Skinhead, c'est du racisme? Oui, parce que le métissage, il n'existe pas dans ce monde-là. Tu ressembles soit à ta mère, soit à ton père, ou t'es une sous-race. Y a pas de mélange possible. À chacun son peuple, sa nation, son élément. Et c'est très bien comme ça. Vas-y, Elon Musk, refais-nous le signe du partage du cœur. Shinzo Sosageyo. Bon, les auteurs ont créé tous ces défauts pour que les personnages grandissent et que les spectateurs tirent des leçons de leurs aventures. Mais en réfléchissant, si ces personnages étaient réels et qu'on montrait pas les choses de leur perspective, on se rendrait compte qu'ils ne sont pas aussi purs que dans nos souvenirs. Et remettre les actions de nos héros en question, c'est une bonne chose.